l'homme intérieur. On ne peut jamais développer certaines aptitudes, certaines capacités sans passer des moments en quantité et en qualité dans la présence de Dieu. Dis avec moi, quantité, qualité. Dis-le bien. Il est impossible d'atteindre certaines sphères sans passer de moments de quantité et de qualité avec Dieu. Il y a un article qui a été écrit il y a des années en arrière. C'est paru à l'époque de la guerre du Golfe, mais son impact s'est fait sentir encore jusqu'aujourd'hui. La guerre du Golfe, c'était en quelle année? La guerre du Golfe, c'était en quelle année? Ces gens ici, on les avait aussi jeté la poudre aux examens d'État. Ils ont aussi sauté. La guerre du Golfe, c'était en quelle année? Vous n'étiez pas encore né. Avec Saddam Hussein. Opération Tempête du désert, vous n'étiez pas encore né. Hein? Ah, vous n'avez pas étudié ça? Ok. Alors déjà, cet article était paru. C'est un magazine chrétien qui a fait une observation que j'aimerais vous lire. Une vague de fascination pour l'occulte est visible partout dans le pays. Parlez des États-Unis. Elle est d'abord devenue apparente il y a quelques années avec le boom de l'astrologie, mais aujourd'hui, elle s'étend des extrémités sur du satanisme et de la sorcellerie aux frontières de la science. Ces dernières années, des éditeurs parmi les plus importants ont publié des douzaines d'ouvrages reliés sur l'occulte et sa cousine, la parapsychologie. Un nombre croissant des lycées américains proposent des cours sur les différents aspects de l'occultisme. Déjà en ces temps-là, ça paraissait simple. On ne parlait pas encore de transgenre, on ne parlait pas encore du genre. Mais déjà, ils avaient remarqué ça. Si nous gardons la moyenne de 91 jusqu'à ces jours, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Vous êtes sûr? C'est au moins 3 décennies. Mais plus le temps passe, plus cette réalité est en train de s'imposer. L'occultisme n'est plus devenu quelque chose à cacher. C'est devenu une réalité avec laquelle nous vivons chaque jour. Il n'y a qu'à voir la vie de certains chrétiens, on sait sentir qu'ils sont oppressés par le monde des ténèbres. Par exemple, j'aimerais vous dire qu'il n'y a aucune mode qui est dissociée d'une réalité spirituelle. La manière dont un homme s'habille peut déterminer le couloir spirituel auquel il adhère. Et un chrétien qui manque, par exemple, de pudeur dans son habillement a encore un problème au niveau spirituel à l'intérieur. Il peut prier en langue, il peut sauter, mais la manière dont il s'habille, on sait voir que le taux de pourcentage de transformation de la vie chrétienne intérieurement a encore un problème. Il est juste un impudique qui s'ignore. Elle est une prostituée non activée. Le jour où elle se retrouve dans un environnement où elle peut tout faire, elle va s'activer. La spiritualité ne peut pas être dissociée de comment tu es habillé. Regarde d'abord ton voisin. Comment il est habillé. La manière dont les gens s'habillent là, la manière dont les gens s'habillent, ça démontre totalement qu'est-ce qui se passe au-dedans d'eux. Il y a des prostituées qui s'ignorent dans les églises. Il y a des frères, comment on dit, il y a des frères gays qui s'ignorent. C'est comme ça, aussitôt qu'ils voyagent, ça s'active. Ils ne forcent même pas. C'est comme ça, quand nous ne donnons pas ce qu'il faut pour que l'homme intérieur soit affecté, le travail extérieur est inutile. Dire à quelqu'un, habille-toi comme ça, habille-toi de cette manière, sans toucher ce qui donne,
la raison de cet habillement, ce n'est rien faire. Parce que cette personne sera hypocrite. Elle ne portera pas cela en certains milieux, mais dès qu'elle sort du milieu où il y a cette restriction, elle portera normalement. En ce moment-là, elle développe une double personnalité qu'on appelle simplement de l'hypocrisie. C'est une influence spirituelle. Il y a des chrétiens qui subissent des oppressions dans le domaine financier. Ils n'arrivent pas à percer dans le milieu où ils sont. Parce que simplement, le monde spirituel est un monde légal, régi par des lois. Et ces lois influencent les destinées des vies des gens. Certaines personnes se retrouvent oppressées. Après avoir accédé à certains postes, ils commencent à tomber malades. Ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que les choses se passent. J'aime ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 11. Quand vous lisez la Bible et vous la comprenez, vous allez arriver à la conclusion que sous le ciel, rien n'est matériel sans essence spirituelle. Tout ce qui est matériel a une racine spirituelle. 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction, et puis pour nous servir d'exemple. Après avoir lu la Bible, ce qui est écrit dedans, tu dois tirer instruction. Il y a l'histoire d'un roi qui est parti en forêt pendant 7 ans. Dieu l'a détrôné. Dieu l'a amené en brousse. Il a commencé à brouter l'herbe comme un animal pendant 7 ans. Et puis, 7 ans après, Dieu l'a rétabli sur son trône. Quels sont les enseignements que nous pouvons tirer derrière? Le positionnement dans le monde physique dépend du monde spirituel. C'est Dieu qui positionne. Et puis, la Bible ne dit pas que quand il a voulu rentrer en poste, il y a quelqu'un qui s'est opposé. Dieu donne des trônes, Dieu sécurise les trônes. Il est rentré très normalement. Quand quelqu'un se bat pour une position, sans avoir un soubassement spirituel, c'est quelqu'un qui perdra toujours les batailles. C'est quelqu'un qui perdra toujours les batailles. J'ai honte des chrétiens qui se disent dans cette entreprise, il n'y a que les autres. Est-ce que les techniciens entendent que ce baffle témoin est en train de siffler? Il y a certaines personnes qui disent chaque fois, dans cette entreprise, il n'y a que les occultistes qui sont promus. Il n'y a que... Vous avez déjà entendu ça? J'ai honte des chrétiens qui parlent comme ça. C'est honteux de dire que dans cette entreprise, il n'y a que les occultistes qui sont promus. C'est honteux. Dans tel couloir, il n'y a que les occultistes qui ont l'argent. C'est honteux. Quand vous dites occultiste, c'est-à-dire, il n'y a que les adhérents à un certain couloir spirituel qui se positionnent. Nous, notre spiritualité ne peut pas nous positionner. Nous sommes disqualifiés. En d'autres termes, vous êtes en train de dire, pour être positionné, quittons ici, allons là-bas. C'est ce que vous dites. Mais dans votre Bible, vous dites que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de qui? C'est un slogan pour la vie de beaucoup. Vous prétendez que c'est pourquoi il a été souverainement élevé. Il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Priez cette fois prophétiquement son nom. Beaucoup d'agitation, mais peu de réalisation. Beaucoup d'agitation, mais peu de réalisation. Et vous allez voir, les chrétiens ont toujours tous les mots pour justifier le fait qu'ils n'évoluent pas. Pourquoi vous ne percez pas? Non, dans notre famille, on est beaucoup combattu. Pourquoi vous n'avancez pas? Non, on a vendu les mariages. Pourquoi vous n'avez pas? Non, 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 non. Mensonge. Papa Albert disait, une spiritualité qui ne peut pas résoudre le problème social, c'est une spiritualité inutile et nulle. Si l'évangile qu'on vous prêche ne peut pas solutionner le contexte dans lequel tu es, c'est nul. Jusqu'à quel niveau croyez-vous en Dieu? Jusqu'à quel niveau croyez-vous en la puissance de Dieu?
des marathons de prière que les gens organisent en fin de l'année, c'est soit par manipulation, soit par peur. Peu, c'est par orientation divine. Eux-mêmes ont toutes les raisons possibles. Vous avez sûrement entendu, à la fin de l'année, les sorciers travaillent beaucoup. Qui a déjà entendu ça? Lève bien la main. Qui vous a dit que les sorciers attendent la fin de l'année pour travailler? Toutes ces personnes qui sont mortes au cours de l'année. Toutes ces personnes qui sont mortes au cours de l'année. Certaines personnes sont mortes de manière inattendue. Donc les sorciers étaient en congé pendant ces temps. La spiritualité n'a rien à voir avec le début ou la fin de l'année. La spiritualité a tout à voir avec chaque jour. Chaque jour que tu vis, le monde spirituel est activé. Aujourd'hui, quand tu t'es réveillé, la journée d'aujourd'hui a ses réalités spirituelles. Elle a ses réalités spirituelles. Et la Bible dit, ces choses doivent nous servir d'instruction. Revenons à l'alignement. Dans Nombre chapitre 2, le verset 2. On doit sortir du christianisme pacifique, on doit devenir des chrétiens engagés. Nombre 2, 2. Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël camperont. Comment? Chacun près de sa bannière. Chacun d'abord près de sa bannière. La bannière identifiait le potentiel que Dieu avait donné à chaque tribu. Personne sur la terre n'est venu au hasard. En toi, il y a un investissement divin qui te qualifie à quelque chose. Je réponds. En toi, il y a un investissement divin qui te qualifie à faire quelque chose. En toi, il y a un investissement divin qui te qualifie à quelque chose. C'est comme ça, chaque tribu était identifiée à une bannière. Cette bannière symbolisait ce que cette tribu est capable de faire. Aser ne faisait pas les mêmes choses que Naphtali. Naphtali ne faisait pas les mêmes choses que Zabulon. C'est ainsi que sur leur bannière, il y avait différence. Nous sommes tous nés de nouveau, mais pas pour la même mission. Nous sommes tous nés de nouveau, mais pas pour la même mission. Deuxièmement, sous les enseignes de la maison de ses pères. Sous les enseignes de la maison de ses pères. La spiritualité ne peut pas être dissociée des familles. Impossible. Quand on parle d'une notion spirituelle, on parle d'un fondement familial. C'est impossible de parler de spiritualité sans parler de famille. Voilà par exemple, quand vous rencontrez un témoin de Jéhovah qui a 40 ans, c'est-à-dire qu'il n'a pas commencé ça à 40 ans. Il a commencé ça dès son enfance. Et par moments, il ne sait même pas pourquoi il est là-bas. Par moments, il n'a même pas les raisons de dire pourquoi tu es là-bas. Il dit non, non, nous, chez nous, c'est comme ça. C'est la seule chose qu'il va dire. Quand tu n'es pas identifié à une famille spirituelle, tu n'as pas la longévité dans tes convictions. Quand tu n'es pas identifié à une famille spirituelle, tu n'as pas la longévité dans tes convictions. Pour des opinions, les gens discutent. Mais pour les convictions, les gens sont prêts à mourir. Et les convictions sont bâties dans l'environnement de la famille spirituelle, sous l'égide d'une autorité. Les gens qui ont du mal à s'asseoir dans une église auront du mal à servir dans l'église. Un mauvais chrétien ne sera jamais un bon pasteur. Parce qu'il aura du mal à être redevable à une autorité. C'est ainsi que tu vas voir que 70% des vagabonds spirituels sont des prophètes qui ont des dons. 70%, il faut même dire 99. Ils sont toujours là. Qui est ton père? Pourquoi mon makanisa? Mais mon makanisa va tu comprends. Njo kenye tunutoka, tunaona sama dimension haipatani. Mungu alitusaidia muzawadi, mais vile zawadi n'est pas garantie de la vie éternelle. Zawadi n'est pas garantie de la vie éternelle. La vie éternelle, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Zawadi ne te justifie pas pour que tu commences à te comporter comme tu te comportes. C'est comme ça, parmi les choses qui font à ce que le mouvement ecclésiastique congolais a du mal à avancer, c'est la mauvaise gestion des dons. La mauvaise gestion des dons. Et parmi les choses qui causent une crise
dans le milieu des églises congolaises. Ça cause une crise. Quand tu as un ami qui te dit qu'il a un don et qui n'a pas un attachement à une église, dis-lui tu n'iras pas loin. Ces choses, la Bible dit, ont été écrites pour nous servir d'instruction. Nulle part dans la Bible, Dieu a oint un homme pour qu'il fonctionne hors le corps du Christ. Nulle part. Nulle part dans la Bible. Il n'y avait pas de sacrificateur en carrière solo, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, ça non, sacrificateur nani. Comme aujourd'hui, il y a des gens, ils se réveillent seulement comme ça. J'organise un culte. Métanoïa. Ah. Bon, ça commençait comment? Quel est le mandat que tu as? C'est qui ton père? Non, je suis encore en train de me rechercher pour voir sous quelle autorité je vais me mettre. Mais dans la Bible, on ne s'est jamais exposé sans identité à une paternité. Dans la Bible, là. Ça n'existe pas. La Bible dit, sous le truc là des pères. Sous les enseignes de la maison de ses pères. Sous les enseignes. Et puis on dit des enseignes. Vous savez ce que ça signifie? Aïe, aïe, aïe. Prends-moi une autre version. Quand tu regardes certaines personnes, comment elles tournent en rond, il faut avoir le courage de le poser. De quelle famille spirituelle es-tu? C'est-à-dire, chez vous, vous croyez en quoi? Et qui est la source de cette lignée-là? Chaque Israélite doit camper près de l'étendard de son groupe d'armée et près de l'étendard de sa famille. Ils camperont tout autour de la tente de la rencontre à une certaine distance. On dit son campement se fera à deux niveaux. Un, il doit camper près de l'étendard de son groupe d'armée. Près de l'étendard de son groupe d'armée et puis et près de l'étendard de sa famille. Quand la Bible cite des choses au même niveau, c'est-à-dire qu'elles ont les mêmes fonctions. Je ne sais pas si vous me comprenez. Près de l'étendard de l'armée et de la famille, c'est-à-dire la famille joue le rôle de l'armée. L'armée joue le rôle de la famille. La protection. La sécurité. La sécurité. Les gens qui sont toujours, non, on m'avait invité là-bas, je suis parti visiter. Dans le monde spirituel, les visiteurs n'ont pas de place. Il n'y a que les engagés qui sont bénis. L'engagement est l'un des grands mots dans la spiritualité. Aide-moi à dire engagement. Dis-le bien. Quand tu n'as pas un comportement intentionnel lié à certains engagements, tu ne peux pas avancer. Il faudrait que tu te dises que je me comporte de cette manière parce que mon engagement me demande ceci. Mon engagement exige ceci. Je viens au culte, j'étudie la Bible mercredi parce que mon engagement m'exige de me comporter de cette manière. Une grande question. Alors que l'année termine, quelles sont les choses que tu as faites cette année qui démontrent ton engagement? Tu peux me les citer sous ton papier. Si tu écris dans le téléphone, tu peux noter 2-3 choses qui démontrent que ton comportement durant cette année, tu as fait telle chose parce que tu es engagé à telle structure ou à tel mouvement spirituel. Tu réfléchis une minute. Sans engagement, il n'y a pas de progrès. Sans engagement, il n'y a pas d'épanouissement. Sans engagement, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de progrès. Je n'ai pas avancé. Et Dieu voulait à ce que Israël soit engagé à sa tribu, soit attaché à sa bannière, chaque personne sous l'égide de la famille, de l'armée, des pères. Pourquoi? Pour qu'il arrive à s'épanouir selon le plan prophétique de Dieu pour leur vie. Et en s'épanouissant, ils pourront s'épanouir les uns les autres. Chaque fois qu'un chrétien ne s'épanouit pas, c'est un obstacle à l'évangélisation. Un chrétien qui n'évolue pas avec la Bible donne le message d'incrédulité aux autres. On ne peut pas croire dans ce qui ne t'a pas aidé toi. On ne peut pas prétendre que Dieu va nous aider pendant que toi, il ne t'a pas encore aidé. Avant que les autres croient en ton Dieu, Dieu doit faire des preuves dans ta vie.
Il est difficile de dire à quelqu'un que Jésus sauve si toi-même tu n'es pas sauvé. Jésus guérit si toi-même tu n'as pas expérimenté la guérison. C'est ainsi qu'il y a des messages qui ne sont plus prêchés parce qu'ils ne sont plus vécus. Ils ne sont plus prêchés parce qu'ils ne sont plus vécus. Quand on doit prier pour les malades, comme eux-mêmes n'ont jamais guéri des malades, tu vas entendre ça, sautons seulement. Ils sont seulement, un jour nous irons au ciel. Nous avons déjà donné notre vie à Jésus. Pendant que nous sommes sur la terre, comment les choses se passent? Comme lui-même n'a pas expérimenté la prospérité, il ne peut pas parler de la prospérité. Le positionnement des tribus était directement lié à leur mouvement. C'est un rappel et une introduction. Positionnement. Comment es-tu positionné dans la vie chrétienne? Quels sont tes engagements? Tu es redevable à qui? Sous quelle bannière es-tu assis? Comment les choses se passent? Ces choses ont été écrites pour notre... Come on, ces choses ont été écrites pour notre... Paul, le tout-puissant Paul, l'homme plein de révélations. Avant d'entrer dans le ministère, vous avez vu ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Hein? Il est monté où? À Jérusalem. Pour aller voir qui? Il est monté à Jérusalem pour aller voir ceux qui considéraient comme pères. Mais aujourd'hui, le désordre dans lequel les gens qui prient en langue vivent, les prophètes des maisons, les mamans avec qui nous prions, mais qui n'échangent jamais. Les mamans avec qui vous priez, mais qui n'échangent jamais. Tu vas voir des frères là qui sont toujours... maman, tout à quoi na maombi jeudi, na dimanche mangaribi, nikishe kanisa mitapitapal. Là, il passe là. À l'église où il prie, on ne sait même pas qu'il passe là-bas. Voisin, tu es engagé à quoi? Tu es redevable à qui? À qui rends-tu compte? Aide-moi à lui poser ces questions. Bon. On ne le maîtrise pas, il tourne en boucle. Savez-vous pourquoi est-ce que certaines personnes ont du mal de dire là elles partent? Elles pensent que quand elle va parler, elle doit aussi citer l'argent qu'on lui a donné. Et maintenant, pourquoi tu parles sans dire qu'on t'a donné l'argent? Dans le domaine du rapport, la chose que tu caches, c'est la chose qui te réprime. Quand tu caches ça, c'est parce que cette chose te réprime. Ta conscience n'est pas claire avec cette chose. Si elle était pure, quand un voleur fait le rapport, il dit combien il a pris? Il parle toujours comme s'il était... Non, j'étais en train de passer, je suis seulement passé par là. Tu n'as rien pris. Non, non, je suis seulement passé. J'ai même trouvé la porte ouverte, j'ai fermé. Mais il ne dit pas tout ce qu'il a pris. La chose que tu caches, c'est celle qui te réprime. Et ta conscience, la voix de ta conscience est claire avec ça. Tu le caches parce que tu sais que quand tu es parti, toi-même tu es en train de te poser l'argent. Cet argent qu'on m'a donné, je vais faire quoi avec? C'est quoi exactement? La maman là, surtout si elle a dit que c'est la dîme, toi-même tu dis, bon, c'est tombé quand même entre mes mains. Et puis, qu'est-ce qui me rend légal ou illégal de consommer ça? Bon, ce dialogue-là intérieur, ça démontre déjà que le monde spirituel sait que tu n'as pas droit. Parce que quand tu as droit, tu vas les prendre dans la paix. Quand ton père te donne le transport, tu intercèdes pour avoir la conviction. Ouais. La même somme d'argent que ton père te donne, 20 $, mais quand on te donne ailleurs, tout ce qui se passe comme questionnement là, c'est le langage du monde spirituel qui te réprime pour te faire comprendre que tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit. Voilà pourquoi il y a beaucoup de jeunes gens, ils ont des ministères. Yakukauka. Ils ne sont pas intègres par rapport à l'argent. Un jour, un monsieur est venu me voir. C'est quelqu'un pour qui je priais. À l'époque, je suis à la LCD. J'ai prié avec lui, j'ai prié avec sa famille, tout ça. Il m'a dit qu'il devait offrir au moins 1500 sacs.
de ciment. Je lui ai dit, ok. Ces 1500 là, c'était moi et lui. Personne n'était informé. Je pouvais prendre ça, minanza kushisha moya moya. Comme toi qui me suis, tu le fais. Et puis j'ai dit au pasteur, il y a un papa avec qui je prie. Il a dit qu'il veut contribuer à la construction avec 1500 sacs. Mais son emploi de temps ne va pas permettre qu'il puisse venir le matin. Mais il peut venir dimanche après-midi. Ah ok, oui, je vais l'attendre. Je dis oui, je vais vous mettre en contact. Dimanche après-midi, il est venu. Je l'ai fait entrer dans le bureau. Je suis parti. Il a donné ses 1500 sacs. Un autre jour, dans la même église, on est là. Un couple avait une parcelle qui a traîné, qui n'était pas vendue. Ça a traîné, ça a traîné. Comme dans les choses spirituelles, je sais m'adresser à la terre. Je me suis adressé à la terre et puis on a acheté cette parcelle. Tu me poses la question, comment ça se passe? Le fait de poser la question montre que tu es encore à l'école maternelle de l'esprit. Quand tu vas grandir là, tu vas comprendre ça. Et puis, ils vendent. Je suis assis comme ça dans le temple. Je vois, ils viennent avec beaucoup d'argent. Il me dit, c'est la dîme de la parcelle vendue. Je lui ai dit, comme nous sommes dans la même église, moi je ne peux pas manger votre dîme. Allez donner au pasteur. Le pasteur n'était pas là. J'ai dit, gardez ça, quand il va venir, ils vont donner. Moi, si vous devez me donner de l'argent, ça doit être une offrande. Ah, ils étaient choqués. J'étais très calme. J'ai regardé l'argent, c'était beaucoup d'argent. Et puis, ils sont partis. Quand papa est rentré, je les ai envoyés. J'ai dit, papa est déjà rentré, allez le voir. Paf, ils sont partis le voir, ils lui ont donné l'argent et puis ils m'ont amené l'offrande. Mais toi, comment ça se passe avec toi? Et la dîme et l'offrande. Et maintenant, vous vous retrouvez que, comme vous consommez ce qui ne vous est pas dû, le monde spirituel fonctionne avec le principe d'équilibre. Ce que tu as pris illégalement doit être retranché dans ta provision. Donc, quand on fonde les choses spirituelles, regarde, quand tu as pris illégalement 10 000 $, sache que dans la provision spirituelle, financière de ta vie, ces 10 000 là sont retranchés. Et c'est ce qui fait que tu seras en train d'évoluer, mais tu vas connaître la sécheresse financière. Le monde spirituel fonctionne avec le principe d'équilibre. On ne peut pas te donner illégalement. Tu ne peux pas prendre illégalement quelque chose sans en subir les préjudices. Jamais. Jamais. Voilà pourquoi il y a des jeunes gens qui ont des dons authentiques, mais quand ils doivent organiser quelque chose, tu sens que l'argent le fuit. L'argent le craint. L'argent ne passe pas là où il est. Il prie, il prie, il prie. Il met même les gens. Ah oui, pray, il prie. J'appelle. L'argent aussi est assis. Toi aussi, tu nous appelles. Termine d'abord ce que les cautions dans le monde spirituel. Savez-vous que dans le monde spirituel, il y a des tribunaux? Hey. Quand on est en train de traiter ton dossier là, on dit non, non. Achaïcha kouri paye 100 000 aribaka. Aïche mele. Jobi tanzulo. Naba malaika ben angari abasa. Non, non. Terminez d'abord avec lui. N'oublie jamais. Le monde spirituel fonctionne avec le principe de l'équilibre. Ce que tu as pris illégalement doit être d'abord restitué avant que le légal soit activé. Dieu est un Dieu des principes. Vous êtes avec moi? Dieu est un Dieu des principes. Mais d'où vient cette sagesse? Plus tu commences à passer du temps dans la présence de Dieu, plus tu développes la sagesse spirituelle. Quand quelqu'un commence à prier en termes d'heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, sa compréhension des choses spirituelles, on peut lui proposer une bonne comme ça. On dit non, elle est bien, tout ça, tout ça. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, après, il dit non, non, pas cette personne. Pourquoi? Son esprit comprend des choses que son cerveau ne comprend pas. Proverbe 20, verset 27 dit une chose. Un
Un homme qui commence à prier, une femme qui commence à s'asseoir en prière, la sagesse spirituelle, sa capacité à comprendre les choses, spirituellement, grandit. Proverbe 20, verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. La lumière que tu portes pour ta vie se trouve au niveau de ton esprit. Et chaque chrétien devait et doit exercer son esprit à 4 choses. Ces 4 choses, quand quelqu'un commence à prier en termes de quantité, la première des choses, il doit exercer son esprit à préserver la présence de Dieu. Tu es porteur de la présence de Dieu. Il y a des endroits où tu ne dois plus aller, où tu ne dois plus être à l'aise à cause de ce que tu transportes en toi. Quand tu es à l'aise partout, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est désactivé en toi. Quand tu es à l'aise, j'ai dit quand tu es à l'aise partout, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est désactivé en toi. La nature divine en toi doit te mettre mal à l'aise dans certains milieux. Toi-même, tu dois sentir que ici, je ne peux pas rester. Ça ne correspond pas. Celui qui est en moi n'est pas à l'aise. Mais tu es très à l'aise. Dans les bars, tu es là, tu danses. Tu es même assis. 4 heures du temps, tu demandes même le sucre. Tu dis non, moi je ne prends pas la bière. Tu es trop à l'aise. Si tu me suis et que tu es à l'aise partout, c'est-à-dire que tu es dénaturé. Il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Il y a des endroits quand tu entres, à cause de celui que tu transportes, le Saint-Esprit, la présence de Dieu, tu dois te sentir réprimandé. Tout chrétien devait pouvoir exercer son esprit, 1, à préserver la présence de Dieu, 2, à approfondir la connaissance de la parole de Dieu. Un homme qui prie, si tu as entendu quelqu'un qui te dit que je prie, mais je ne lis pas la Bible, dis-lui que tu ne pries pas encore sincèrement. C'est impossible, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Quelqu'un qui prie sans manifester la soif de connaître Dieu dans sa parole, ça n'existe pas. Un homme qui prie, le Saint-Esprit va l'attirer dans la parole parce que l'esprit ne peut pas fonctionner sans la parole. Never. Le Saint-Esprit fonctionne sur base des principes établis dans la parole. Quand un homme prie 40 jours, 20 jours, s'il te dit que je n'ai pas eu un passage qui m'est monté à cœur, je n'ai pas eu le souci de découvrir Dieu dans une nouvelle dimension dans les Écritures, dis-lui que tu ne pries pas encore sincèrement. La sincérité dans la recherche de Dieu conduit à connaître les écrits. Les prières que les gens font, non, mais comme marathon, moi à 60 jours à jeûne. Il faut lui poser la question. Quelle est la dimension des écrits que tu as approfondie? Aucune. Non. Tu es entré avec un schéma que tu proposes à Dieu. Tu n'es pas venu pour trouver ce qu'il lui a prévu. Mais si tu entres sincèrement, il est impossible de rester longtemps dans la présence de Dieu sans développer le besoin d'approfondir la connaissance des écrits. Non. Troisièmement, tout chrétien devait exercer son esprit à être un canal par lequel Dieu touche des vies. Dans le principe spirituel, pour que un mouvement spirituel soit répandu quelque part, on cherche un représentant. Le monde spirituel fonctionne avec le principe des représentants. Par exemple, pour que le diable maîtrise une tribu, il doit élever un chef coutumier. Et quand il élève ce chef coutumier, sa spiritualité aura des répercussions sur tous ceux qui sortent de sa lignée et tous ceux qui sont sur la terre qu'il dirige. Parce que c'est une autorité légalement établie. Ainsi Dieu aussi, pour bénir une famille, il rachète un homme. Voilà pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Quand vous regardez dans l'histoire de Paul, dans le bateau,
qui fait naufrage, je suis dans les Actes des Apôtres, vous avez déjà lu? La Bible dit, je t'ai donné la vie de toutes ces personnes. Ils sont assis, ils ne savent pas comment les choses se passent. Paul dit, un ange de Dieu, du Dieu que je sers, m'est apparu. C'était une majorité, mais il y avait une minorité, une personne qui s'appelait Paul, qui avait une connexion spirituelle qui aidait tout le monde. Dieu ne t'a pas sauvé au hasard. Dieu connaît la sorcellerie de votre famille. Dieu connaît les combats de votre famille. Et pour en finir avec ça, c'est comme ça qu'il t'a appelé au salut. Depuis le jour où Dieu t'a sauvé, le ciel a trouvé un canal pour donner solution à la terre. Tu es une bénédiction pour votre famille. Tu es cette personne que le ciel cherchait pour amener les gens à vivre une saison nouvelle. Si tu t'ignorais, réveille-toi ce matin. Vous êtes avec moi? Quatrièmement, recevoir la révélation. Chaque chrétien doit pouvoir exercer son esprit à préserver la présence de Dieu, approfondir la connaissance de la parole de Dieu, être un canal par lequel Dieu touche des vies, et puis recevoir la révélation. Mélodie venue du ciel. Et il doit chercher intentionnellement ces 4 choses. La première des choses, tu ne peux pas être à l'aise partout. Non, c'est mon ami qui m'avait invité dans cette fête de mariage depuis le début jusqu'à la fin. Et ils sont toujours mouilla moi bakaï. Ils sont en train de danser. Toi aussi tu es là, tu es assis. Tu es assis. Le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi, il est vraiment à l'aise dans ce milieu-là. Dans votre Bible, n'est-il pas écrit n'attristez pas l'Esprit? Vous vous posez la question, vous priez, Dieu ne me parle pas. C'est lui qui doit te parler et attrister. Qu'est-ce qu'il va encore te dire? Qu'est-ce que tu veux encore entendre de lui? Parce que tu ne tiens pas compte de sa présence. Tu vas partout. Tu vas partout. Tu vas partout, tu es à l'aise partout. Mais tu présentes, je suis né de Dieu. Toi, tu es né de Dieu. Celui qui est au-dedans de toi, tu n'es pas constant. Parmi les choses qui activent la puissance de Dieu, c'est la conscience de la présence de Dieu. Quand tu n'es pas conscient que Dieu vit en moi, non, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des endroits où tu n'arrives pas à entrer, tu n'es pas conscient de la présence de Dieu. Il y a des gens qui ont renoncé à certains marchés. Il y a des gens qui ont quitté, qui ont démissionné. J'aimerais dire honte à tous les chrétiens qui ont prétendu quitter des entreprises parce qu'ils avaient beaucoup d'attaques. C'est honteux. Moïse, seul, son bâton a absorbé combien de bâtons? Vous avez fait les statistiques? Allez dans les commentaires bibliques, vous allez vous rendre compte que c'était fracassant. Mais les chrétiens prétendent que j'ai le bâton de Moïse. Il arrive dans un milieu, non, j'ai subi beaucoup d'attaques, on risque de me tuer, je démissionne. Honte à toi. Vous dites dans la parole de Dieu que celui qui est en toi, il est quoi? C'est un slogan dans la vie de beaucoup de gens. Pourquoi tu déménages de cette parcelle? Dans cette parcelle, il y a beaucoup de combats, c'est ainsi que nous déménageons. Là où tu pars, tu es devenu propriétaire. Tu n'es pas propriétaire? Ce sont des faux fuyants. Soyez conscient de celui que vous transportez. Soyez conscient que le Tout-Puissant vit en vous. Soyez conscient que celui qui a créé le ciel et la terre a décidé de ne pas être un locataire, mais un résident en vous. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin dans cette salle. Quand tu entres dans la porte de votre entreprise, quand tu entres là, dans le monde spirituel, on dit le véhicule du Tout-Puissant vient d'arriver. Quand tu entres dans l'auditoire avec tous ceux qui sont allés dormir dans le fétichisme, on dit aussi, les démons s'informent, celui qui transporte le Tout-Puissant vient de faire son entrée. Oh Père, aide-nous à être conscients de ta présence. Réveille la conscience de ta présence.
Non, ma belle famille me combat beaucoup. J'ai même rêvé. Ma belle-mère est venue avec une bouteille comme l'insecticide dans la chambre. Mon mari dormait, il ne se réveillait pas. Dans les rêves, là, je l'ai bougé. Chérie, chérie, réveille-toi. Il ne se réveillait pas. Et puis la belle-mère est entrée. Elle m'a mis l'insecticide aux yeux. J'ai sursauté, j'ai crié, Jésus! Menteur! On va mentir. C'est parce que tu penses en mal d'elle que tu la vois mal. C'est parce que tu penses en mal d'elle que tu la vois mal. Tu peux tromper celui qui ne prophétise pas. Moi, quand tu me dis des choses pareilles, je te dis tu mens. Dans le principe de la révélation, les mauvaises prédispositions ouvrent des canaux impurs. Dans le principe de la révélation, les mauvaises prédispositions ouvrent des canaux impurs. C'est ainsi que quand tu dois évoluer dans le domaine de la révélation, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de là que coulent les sources de la vie. Alors que faire pour arriver à ces choses? La chose qui permet à ce que nous puissions préserver, recevoir la révélation, l'un des grands canaux, ce sont les longs moments de prière. Si tu devais me répondre sur ton cahier ou dans le bloc-notes, quel est le plus long moment de prière que tu as eu cette année? Et puis, qu'est-ce que ça t'a donné? Dans ce long moment de prière, qu'est-ce que ça t'a donné? Si tu n'as pas l'indice de ça, c'est un danger, c'est-à-dire que tu n'as pas évolué. Parmi les choses que quelqu'un ne peut pas prétendre, on ne peut pas prétendre aimer Dieu sans davantage lui donner de son temps. Never. Quand quelqu'un te dit qu'il aime Dieu, c'est-à-dire que davantage, il sent qu'il doit se donner le temps seul à seul avec Dieu. Il sent qu'il est attiré par sa présence. Comme David dit, comme une biche soupire auprès des eaux, ainsi mon âme a soif de toi. Comment quelqu'un prétend aimer une fiancée, mais il n'a pas le temps pour elle? Il y a des moments dans la vie où vous vous retrouvez que vous n'avez pas de temps. Mais l'amour, vous allez créer le temps. Vous allez vous dire que non, on va commencer à se retrouver tel moment, chaque week-end, pour avoir le temps. Parce que nos occupations nous sollicitent. Comment prétendez-vous que vous avez l'amour de Dieu, mais vous n'avez pas le temps pour Dieu? Quel est le plus long moment de prière que tu as eu? Quel est le plus long moment de prière? Il n'y a que les chrétiens, plus ils montent, plus ils s'éloignent de leur source. Plus ils s'éloignent de leur source, plus ils montent, ils s'éloignent. Mais un homme mystique, quand il ne pouvait payer qu'à son féticheur $10, plus il monte, il commence à lui payer des jeeps. Parce qu'il sait que là-bas, c'est la source. Mais il y a les chrétiens, ils ont tous les mots pour justifier. Non, ces derniers temps, en tout cas, pasteur, je n'ai pas le temps. Le travail me prend beaucoup, ce nouveau poste me prend beaucoup. Je vous dis déjà, moi, tel que vous me voyez là, si j'avais eu à prier pour toi et que tu commences à justifier des choses pareilles, j'ai l'autorité de récupérer ce que je t'avais donné. Ne me pose pas la question comment. Moi aussi, avant, je ne savais pas comment ça fonctionne. Mais maintenant, je sais comment ça fonctionne. Maintenant, je sais comment ça fonctionne. Je ne veux même pas me concentrer beaucoup de temps. J'ai la capacité de détrôner. Papa, le manteau de Samuel a fait à ce que Saul soit détrôné. Ces choses ont été écrites pour servir de quoi? Ton voisin a lu la Bible. C'est dans la Bible ou ce n'est pas dans la Bible? Ah. Samuel veut partir, Saul le tient comme ça, paf, ça se déchire. Samuel regarde, petit, au bébé c'est la forme. Mais comme ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que sache aussi, ça a un impact sur ta royauté. Ça a un impact sur ta royauté. Vous y êtes? Dans la marche avec Dieu, quand vous serez en train de marcher, si vos moments de prière ne sont pas croissants, c'est-à-dire que votre amour pour Dieu n'est pas croissant aussi. Quand quelqu'un n'a pas plus de temps de prière, c'est-à-dire que son attachement à Dieu, son engagement n'est pas aussi croissant. Pour savoir que tu es en train d'avancer, l'un des indices, tu sentiras au-dedans de toi que je dois trouver du temps seul à seul avec Dieu. Non pas en groupe, mais seul à seul. Toi-même,
Pendant la journée, tu vas te dire, je travaille beaucoup, mais je dois quand même maintenir l'atmosphère. Je dois mettre la musique. Ça doit venir du fond de toi. L'une des choses que les longues prières font, c'est la mortification. Jean 12, le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Dis avec moi, mourir. Dis-le. Comment? Dis-le plus fort. Quand quelqu'un commence à passer des temps en quantité dans la présence de Dieu, cette personne est en train de mourir à elle-même. Elle peut entrer avec des ambitions charnelles, mais plus elle passe du temps dans la présence de Dieu. Les gens qui font des années, venant à l'église, transportant la Bible, sans pardonner, ne prient pas. Quelqu'un qui prie, quand il entre avec le fardeau de la frustration dans la présence de Dieu, plus il prie, le Saint-Esprit va commencer à lui dire pardonne, pardonne, pardonne. À un certain moment, il va se réveiller et dire, bon, je sens qu'il faut que je puisse me débarrasser de ça. Il cherche le numéro de la personne, il arrange. Et puis il passe à autre chose. Un homme qui prie longtemps meurt à ses projets. Le programme divin commence à devenir clair pour sa vie. Il peut entrer dans la prière avec des ambitions charnelles ou démoniaques. Mais plus il prie sincèrement, il prie comment? Il prie sincèrement, il veut connaître ce que Dieu pense. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a personne qui peut penser en bien de manière sincère à toi plus que Dieu. Dieu Tout-Puissant, quand tu viens sincèrement dans sa présence, sincèrement, c'est comme quand tu viens planter un grain, tu vas mourir à tout. Tu vas mourir à tout et les programmes divins vont commencer à régénérer. Tu as un problème de pardon, tu es encore un païen. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Reçois-le encore une seconde fois. Reçois Jésus dans ta vie une seconde fois. Cette sémence-là est incompatible avec la vie de Dieu en toi. Et quand tu pries réellement, tu meurs à ça. Le Saint-Esprit va te faire naître à la réconciliation. Je parle à quelqu'un. Quand vous regardez l'histoire de l'apôtre Paul dans Acte 9, le verset 3 à 5, c'est quelqu'un qui respirait le meurtre. Il partait pour tuer les gens. Mais quand il a rencontré le Christ, il meurt à toutes ses aspirations. Son programme change. Sans exhortation, comment peux-tu prétendre que tu as croisé Dieu, mais tu continues à vivre dans le mensonge? Tu continues à vivre dans le manque de pardon. Tu continues à être tribaliste, mais transportant la Bible. Tu chantes à l'église, mais tu es tribaliste. Et tu prétends que tu iras au ciel. Tu n'iras jamais au ciel. La venue du ciel est incompatible avec un cœur pareil. Voisin, tu entends? Tu ne l'as pas bougé. Tu as entendu quelqu'un dire, come on, ça concerne vous tous. Il n'y en a pas. Mais que je commence seulement les déclarations ici. Tu vas voir comment on va venir donner l'argent. Là, je parle à ta conscience. Il y a des chrétiens qui sont des tribalistes et qui s'ignorent. J'ai posé la question à quelqu'un. C'est que tu soutiens une tribu ou une opinion politique? Frères dans le Seigneur, prions sincèrement. Soyons vrais avec Dieu. Watchman dit ceci. Tôt ou tard, le serviteur de Dieu découvre que la plus grande frustration pour mener à bien son travail réside dans sa propre personne. Et puis il dit, tôt ou tard, tu découvres que ton homme extérieur et ton homme intérieur empruntent chacun une direction différente. La lutte, ce n'est pas le diable, ni les démons, ni la sorcellerie. Ton obstacle,
c'est toi-même. Et quand tu commences à prier sincèrement, quand tu commences à prier sincèrement, quand tu commences à prier sincèrement, je vais atterrir avec ça. Quand tu commences à prier sincèrement, les chrétiens qui se posent la question, je ne sais pas quoi faire, ma vie tourne en rond. Non, c'est impossible, ça n'existe pas dans la Bible. Un homme qui vient sincèrement dans la présence de Dieu trouve la direction. La direction est voilée aux cœurs qui ne sont pas sincères. Mais un homme qui prie sincèrement 1 heure, 2 heures, 3 heures, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Lis-moi Actes 22, le verset 10. Les gens prétendent que j'ai rencontré Dieu dans la prière. Hein? Ok, donne-nous la suite. Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. En amont, on dit, verset 9. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Voilà. Dis avec moi, que ferai-je, Seigneur? Dis-le bien. Acclame d'abord le Saint-Esprit. Un homme qui prie longtemps, qui rencontre Dieu, cette question doit monter dans son cœur. On ne peut pas rencontrer Dieu dans les longs moments de prière sans être sollicité par la direction. Impossible. Le besoin de direction est un besoin constant dans la vie de l'homme. Il y a des gens ici qui se posent la question, dans quelle affaire je vais entrer? Dans quoi je vais investir mon argent? Avec qui me marierai-je? Dois-je aller étudier en Chine? Dois-je aller étudier au Pakistan? Ou bien en Iran? Il se pose la question, la sœur là elle est jolie, hein, mais est-ce qu'il faut la marier? La beauté n'est pas un critère de mariage dans ma Bible. Depuis que je commence à lire la Bible, j'étais jeune. Je n'ai jamais vu Dieu dire, voici la femme belle que tu dois épouser. Oh, dans la Bible, on fait comprendre que la beauté est comment? Non, c'est ma. Je n'entends pas. Moussouali, c'est quoi? Non, non, dis bien, comment? Badada Moussem. C'est la Bible. Mais il y a des gens qui se battent pour tout ce qui est extérieur. Dieu de la vie intérieure. Il y a des gens qui se sont investis pour marier une femme très belle, mais les dépenses, les problèmes, le caractère. La belle famille a fait la réunion pour dire que tu restes notre frère, mais on ne viendra plus chez toi. Ça, c'était les accords signés en fin de guerre. Tellement il y a eu des guerres, il y a eu maintenant réunion. La réunion diplomatique familiale a signé l'accord pour dire que la guerre est finie. Tu as gagné, tu restes notre frère, mais on ne viendra plus chez toi. Pourquoi? À cause de ta femme. À cause de ta femme. Le caractère. Mais comment les gens font pour prier sans se poser la question, que ferai-je, Seigneur? Comment tu peux prétendre que tu as prié 40 jours sans te poser la question, Dieu, qu'est-ce que tu attends? Beaucoup de chrétiens se comportent comme les hommes qui veulent construire. Ça, le Saint-Esprit? Il y a beaucoup de gens qui veulent construire. Ils appellent un architecte. Quand il appelle l'architecte, ce n'est pas pour que l'architecte lui dise comment il doit construire. Mais il veut que l'architecte approuve son plan à lui. Il a déjà son plan. Quand l'architecte veut parler, non, je veux que tu me fasses une maison ici. Ici, ça sera le couloir. Ici, quand tu entres, ça sera un peu surélevé. L'architecte est là. Celui qui connaît l'architecture, c'est lui. Mais toi, tu as déjà ton plan. Quand tu appelles un expert dans ce que tu prétends connaître, ce n'est pas pour qu'il te dise ce qu'il faut faire, mais tu attends l'approbation. Tu veux qu'il approuve ton plan.
Et c'est à ce niveau où beaucoup de chrétiens n'ont pas la révélation divine de leur vie. Ils se comportent comme Dieu est l'architecte de la vie, mais toi tu as déjà ton plan. Tu ne viens pas pour que Dieu te donne le plan qui correspond au socle. Lui, il a fait l'étude du sol. Il sait que ici, telle maison ne peut pas germer. Mais toi, tu prétends que tu veux construire là-bas parce que tu as juste un terrain. Mais le terrain ne correspond pas à ce que tu veux faire. Dieu est l'architecte de vos vies. Ne venez pas pour qu'il approuve vos plans. Venez pour trouver son plan à lui. Il est musulman, je ne sais pas comment on fait. Mon père s'est marié, mais il n'est pas trop pratiquant. Il ne part même pas à la mosquée. Dieu, l'architecte, connaît le mariage. C'est lui le faiseur de mariage. Toi, tu ne peux pas venir lui proposer un musulman. Beaucoup d'entre vous ont déjà des schémas. Vous prétendez que Dieu est votre Père. Un Père est source de protection. Un Père instruit. Quelles sont les instructions de Dieu que vous avez tirées? Est-ce que ta vie est-elle dans le schéma de Dieu? Je voudrais qu'on lise ensemble ce passage. Psaume 32, le verset 8. Parmi les choses que tu dois commencer à réclamer en priant, c'est la direction. Psaume 32, le verset 8. Je compte jusqu'à 3, lisez avec moi. Une, deux, trois. Oh, lis bien, come on. Prenez maintenant le psaume 48, le verset 15. Trois quarts des gens ne connaissent pas ce chant. Ce sont les chrétiens qui sont nés à l'époque des agitations sans spiritualité profonde. Mais ça, c'était des chants, quand on les chante, tu lèves même la main comme ça. Tu sens que Dieu est arrivé. Merci Seigneur pour notre époque. Tu nous as fait beaucoup de bien qu'on ne peut pas oublier. Et nous racontons à nos enfants qui doivent te suivre tel que nous t'avons suivi. Dieu n'a jamais été débiteur de quelqu'un. Dieu paye les dettes. Dieu, il honore la foi. Il fait des collations générationnelles. Psaume 48, le verset 15. 1, 2, 3. Je n'entends rien. Il sera notre... Voilà pourquoi Dieu était au centre avec la tente d'assignation. Dieu était au centre. Il n'y a aucune tribu qui s'est déplacée et la tente d'assignation était restée. Jamais. Avant qu'une tribu bouge, Dieu devait bouger. Il ne bougeait pas sans que Dieu bouge. Que ferais-je, Seigneur? Tu me dis que tu as rencontré Dieu. Est-ce que tu as répondu à la question de la destinée? Que ferais-je? Quelle est la direction que ma vie prendra? Quels sont tes plans? Quels sont tes plans pour ma vie? Un homme ne peut pas rester longtemps dans la présence de Dieu et avoir une crise d'orientation pour sa vie. Non. À tout celui qui se pose encore des questions, j'aimerais te dire, tu n'as pas encore prié sincèrement. Le dernier passage que je vais lire et vous commenter et vous faire comprendre, c'est Jacques, chapitre 4. Frères, rentrez à genoux, enfermez-vous dans les chambres, priez et sortez avec la réponse. Que ferais-je, Seigneur? C'est lui l'architecte de ta vie. Dieu ne t'a pas amené sur la terre au hasard. Ne lui proposez pas de schéma. Mais Dieu a tous les schémas pour ton succès. Dieu a tous les schémas. Il y a des gens qui veulent réussir dans cette salle, Dieu a le schéma. Il y a des gens qui veulent se marier dans cette salle, Dieu a le schéma. Il connaît même l'agenda. Il y a des gens qui veulent percer, Dieu a le schéma. Mais venez sincèrement, lisez avec moi ce passage, Jacques 4. Quand tu regardes la sagesse de la Bible et le manque de prière dans la vie du chrétien, tu te dis que non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Jacques 4,
Le verset 13 à 17. 1, 2, 3. Come on. Non, lisez bien. 1, 2, 3. Je n'entends rien. 1, 2, 3. 1. Vous devriez Et prends là, on a dit vous devriez. Cherche-moi l'autre version. Vous devriez, come on. Arrête-toi, acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Si tu m'entends ce matin et que tu prétends que tu fais des veillées, que tu pries individuellement, mais que tu n'as jamais senti au-dedans de toi la question, que ferais-je Seigneur? C'est-à-dire que tu n'as pas encore été sincère avec Dieu. Le bénéfice de longues heures de prière, si on peut résumer, ça nous introduit dans le programme divin pour notre vie. Personne ne peut rester. Quelqu'un peut être en train de se battre pour la politique pendant que Dieu le voit dans les affaires. Plus il prie, Dieu va arranger qu'on te chasse même. Et puis dans la frustration là, quand tu vas venir sincèrement encore prier, Dieu commence à te montrer le chemin. L'un des signes les plus sûrs de la croissance en maturité, il y a deux choses. Quand quelqu'un commence à prier sérieusement, les indices des progrès dans la maturité, il y a deux choses. Un désir de plus en plus pressant de connaître Dieu. Il veut connaître Dieu. Deuxièmement, de parvenir à discerner sa volonté pour sa vie. Quand quelqu'un prie, dis avec moi la prière. Il y a des gens qui prient, mais quand ils viennent, du début jusqu'à la fin, ils sont toujours Alléluia. Alléluia. Alléluia, ma maman. Alléluia, bandoukou. Bianao. Ça sont des modérations dans certaines églises. Apaminata tuombe. Mwanzo na mwisho tutapomona. Msemeni amen. Makazi yaende que tu n'as pas chopomona, tu n'as pas chokufunga. Tu vas voir, ils sont là maintenant. Ils commencent du matin jusqu'au soir. Prendre autorité sur le diable ne te fait pas grandir en intimité avec Dieu. L'autorité n'est pas une prière. La prière s'adresse à Dieu. L'autorité, c'est exercer sa position légale sur les situations contraires. Ça ne s'adresse pas à Dieu. Donc quand vous passez le temps là, je plie, je ferme, je chasse, envoyez. Ce que vous faites là, tout ça là, ce n'est pas la prière. La prière s'adresse à Dieu. C'est comme ça que beaucoup de gens ne sortent pas avec des orientations. Les longs moments de prière, l'indice de maturité, un besoin pressant. Plus tu commences à rester, tu auras besoin de connaître Dieu. Deuxièmement, sa volonté. Que ferait Seigneur? Que ferait Seigneur? Il y a des gens qui commencent des affaires et puis ça échoue. Il dit Dieu m'a abandonné. Dieu ne nous rejoint pas dans ce que nous avons commencé. Dieu nous rejoint dans ce que lui nous a dit de commencer. Parce que quelqu'un va à Dubaï, toi aussi tu pars à Dubaï. Parce que quelqu'un va en Chine, toi aussi tu vas aller en Chine. Dieu ne fonctionne pas avec des photocopies. Dieu a un plan pour chacune des personnes ici présentes. Quand tu me poses la question, pasteur, comment tu réalises tout ce que je fais? Les longs moments de prière. Un homme qui prie sincèrement,
si je m'assieds pour te raconter les temps que j'ai eu à prier, comment priant à Kinshasa, j'ai découvert que ma destinée devait se jouer à 2000 km. 2000 km, tu peux marcher à pied. Comment arriver à entrer dans le plan divin, 2000 km assis dans la chambre en train de prier? J'ai dit à mon père, je dois aller à Lubumbashi. Lui-même se pose la question, tu dois aller à Lubumbashi faire quoi? J'ai dit non, Dieu m'a dit de partir. Tu vas aller chez qui? Je ne sais pas. Comment les choses vont se passer? Je ne sais pas. C'est que je sais seulement. Dieu m'a dit de changer de fil. Comme mon père aussi était un homme spirituel. Nos enfants sont bénis d'avoir des gens comme nous qui prient en langue. Quand ils m'expliquent quelque chose, je sais situer ça dans le monde de l'esprit. Je ne peux pas s'embrouiller avec des filles. J'ai dit, cette fille-là ne va pas t'aider, laisse-la. Cherche une autre. Parce qu'avec leurs grands frères, je les ai fait. Rentrons ici. 2000 kilomètres en train de prier. Quand les gens me disent qu'il a prié et qu'il n'a pas eu une orientation, j'ai dit que ce n'était pas la prière. Dans le principe divin, un homme qui s'assied pour prier 1 heure du temps, 2 heures du temps, une nuit, l'agenda de Dieu pour sa vie s'ouvre. Il se met, il commence à lire. C'est là où naissent les rêves, les visions. Son esprit a la capacité d'aller lire le croquis. La cartographie de sa destinée, là, ça sort dans la présence de Dieu. Il saura que moi, ici, c'est depuis là. Là-bas, je dois partir. Mais quand un homme me suit ce matin et qu'il prétend prier, qu'il n'a pas l'orientation divine, ce n'est pas la prière de prayer. La prière donne l'orientation divine. La prière te met sur la fréquence de la provision de ta destinée. La prière appelle les gens qui sont censés t'aider et éloigne l'adversité. Si la prière te garde au milieu de l'adversité, c'est pour prouver que Dieu est Seigneur. L'adversité ne tue jamais un homme de prière. Un homme qui prie peut rencontrer l'adversité. Dieu peut utiliser l'adversité pour tailler son caractère, mais pas pour l'écrouler. C'est comme ça la Bible dit, si l'on forme contre toi des projets, ça ne viendra pas de moi. Et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Tel que tu me vois, j'ai prié. Et je crois qu'un homme qui prie sincèrement, pas en qualité seulement, mais en quantité. I say en quantité. La quantité de la prière t'ouvre à la destinée divine. Tu ne peux pas rester dans la présence du Créateur sans créer une destinée. Non, les choses que nous sortons avec en prière ont la forme et la nature du divin. Dieu, quand il te donne quelque chose, ça a son caractère. Un DG te donne un chef à la hauteur du DG. Un CO te donne un chèque à la hauteur du CO. Un chef de bureau te donne une recommandation qui peut être cassée par un DG. Mais la recommandation divine, quand un homme sort de la présence de Dieu avec la recommandation divine là, c'est celle qu'on appelle l'onction. Quand Dieu te recommande par ton onction, son onction, tu obtiens la faveur des hommes et la faveur de Dieu. C'est comme ça la Bible dit, les cœurs des rois sont comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Et les incline vers qui tu veux. Prie le matin, prie à midi, prie le soir. Quand tu seras en train de prier, tu rencontreras des gens. Si tu n'as pas encore ce témoignage, c'est-à-dire que tu n'as pas encore prié. Tu rencontreras des gens qui vont te dire, je ne sais pas pourquoi je t'aide. Tu n'es pas de ma tribu, tu n'es pas mon frère. Mais je sens seulement que je dois t'aider. Ce qu'il sent là, c'est parce que dans la prière, tu as déjà travaillé son cœur. Dieu t'a donné le cœur. Maman, priez. Restez dans la présence de Dieu. Oh, mon travail me complique, je n'ai pas la promotion. Tout ce que tu n'as pas encore engendré matériellement, physiquement, le spirituel ne l'a pas encore acté. Le jour où le spirituel acte ta promotion, tu seras dormi à la maison en congé, mais on va te nommer au travail. Parce que quand Dieu agit, les temps et les circonstances travaillent en votre faveur. Montre-moi une église qui prie, qui ne s'est pas imposée dans la génération. Montre-moi des gens qui prient, qui ne sont pas imposés dans la génération. Frère, moi j'ai les hommes et les femmes avec qui nous avons prié. Sincèrement, nous nous sommes imposés. Aujourd'hui à Lubumbashi, tu ne peux pas parler de l'évangile sans citer mon nom. You must. Si tu ne cites pas mon nom, c'est-à-dire que tu as un mauvais cœur. Si tu es sincère, tu me citeras. Parce que la prière donne des podiums. La prière positionne.
Quand Dieu positionne, la prière donne une voix. C'est pour cela quand je te regarde, je dis que tu es béni, you are blessed. Ce n'est pas une motivation. Les mots reçoivent la vie de la connexion. Quand un homme est connecté dans la présence de Dieu, il peut entrer faible, que le faible dise qu'il est. Mais comment est-ce qu'il fait cette déclaration? Parce que dans la prière, il est transformé. Un homme qui prie le matin, il ne peut pas avoir de résultats. C'est comme ça la Bible dit, vers le soir, l'Éternel vient maintenant pour répondre. Il a entendu, tu as parlé. Seigneur, merci parce que le mois de décembre, c'est le mois des embouteillages. On a prié au mois de janvier, on a prié au mois de février, on a prié au mois de mars. La prière fonctionne avec la loi de l'accumulation. Il y a des choses que tu ne vois pas parce que le quota de la puissance n'est pas encore atteint. Ça ne correspond pas encore à la taille. Dieu veut t'élever au niveau national, mais tes prières ne t'ont pas encore positionné là-bas. Pray again. Prie encore. Oh, dans notre famille, on ne voit pas, frère. Le fondement spirituel qui fait que les gens ne se marient pas. Le fondement spirituel qui fait à ce que les gens n'aient pas des enfants. C'est un fondement générationnel. Votre arrière grand-père, ça peut avoir pris 50 ans. Ce n'est pas avec des prières de 10 minutes que tu vas détrôner une relation générationnelle. Non. Tu dois t'enfermer. You must pray. You must pray. Il y a quelqu'un qui peut prier ce matin? Il y a quelqu'un qui sent qu'on peut prier avant de partir? Maman, oh, je n'évolue pas. L'évolution se trouve dans la présence de Dieu. Les enfants se trouvent dans la présence de Dieu. J'ai vu des gens être nommés et puis mourir après. Parce que le monde spirituel l'a rejeté. Il n'avait pas de couverture. Mais l'onction que je sens ce matin, c'est une huile de faveur. Elle a la capacité de te donner de l'accélération. Elle a la capacité de faire à ce qu'on te cherche, frère. Quand Dieu, Israël priait, il pleurait, mais il n'était jamais sorti de l'Égypte. Jamais. Il n'était jamais sorti de l'Égypte. Ils ont pleuré. La Bible dit qu'ils étaient en train de croupir sur la domination de Pharaon. Mais les cris n'avaient encore rien fait. Mais il fallait que Dieu fasse quelque chose. La Bible dit, lorsque Dieu les a regardés, quand Dieu a regardé, quand tu pries et que Dieu ne t'a pas encore regardé, la situation demeure. Mais n'arrête pas, prie encore. Prie encore. Dieu ne ment jamais. Oh, toi qui écoutes la prière. Oh, toi qui écoutes la prière. Quel est l'homme qui peut me dire, dans la génération de mes pères, ceux qui ont prié ont témoigné Dieu. Avant eux, les pères de nos pères ont prié, ils ont témoigné Dieu. Il y en a qui se sont enfermés 3 jours, ils ont éteint leur téléphone. Ils se sont dit, je dois expliquer aux gens la partie de la Bible ici. Si tu me suis ce matin et que tu veux vivre une portion de l'écriture, il faut t'enfermer avec l'auteur de l'écriture. Quand tu t'enfermes avec l'auteur de l'écriture, il te donnera les explications de pourquoi, de comment et de quand de cette écriture. Le pourquoi, le comment et le quand, c'est ce qu'on appelle la révélation. Tu pourras démontrer la guérison, tu pourras vivre la prospérité. Oh mais merci Père, je sens qu'il a libéré des anges ce matin pour bénir quelqu'un dans cette salle. Si j'étais toi, j'allais lever les mains. Si tu pries en langue,